Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Les tensions sont vite montées hier entre manifestants et forces de l'ordre. La grève du personnel hospitalier n'est pas près de se terminer. Le point sur cette actualité dès le début de ce journal. À suivre également dans cette édition le témoignage bouleversant d'une mère de famille. Son garçon victime de harcèlement a subi une violente agression ce jeudi. Vous l'entendrez. Et puis nous parlerons de la langue créole qui visiblement a bien évolué. Le français prend-il le dessus sur le créole initial? Certains en sont convaincus. Côté météo, grisaille, pluie et très peu d'éclaircies. Voilà ce qui nous attend en cette belle journée. Enfin, belle, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, à la météo, ça sera en fin de journal. Ils promettent des actions surprises dès ce lundi. Les syndicats hospitaliers montent au créneau. Hier, ils n'ont pas pu être reçus par le directeur de l'ARS et continuent donc leur grève. Une grève qui, ce vendredi, a aussi été le théâtre de tensions avec les forces de l'ordre devant le CHU. Écoutez. Laissez la place au collectif, laissez la place à tout le monde. Gérez avec n'importe qui vous voulez après l'État. Nous sommes structurés, nous sommes statutaires reconnus. Les instructions sont les suivantes. Vous êtes totalement autorisé à aller déjeuner, vous resterez, c'est votre droit le plus strict. Quand il vous faudrait ranger vos banderoles, En fait, l'idée, c'est que vous n'y allez pas en mode défilé. Nous les pas en défilé, le camion il rentre dans le local, nous marchons sur le trottoir. Sans les banderoles, sans les camions, les banderoles FO, etc. C'est des instructions que j'ai reçues. Madame, nous marchons sur le trottoir. Tous les jours, la CFDT a sous château orange. Quoi, c'est un signe distinctif, ça? Ça, FO, CFDT. CFDT, UNSA, CFTC. Il faut nous mettre à nos tenues pour manger. À quel moment je parlais de vos t-shirts? Eh bien, on marche. Tous les jours, vous marchez. À quel moment? Attendez. On a des syndicalistes, c'est tout de se déshabiller. On n'a plus le droit de porter notre tenue de syndicaliste pour pouvoir circuler. Mais que ça l'écrit là-dessus, donc? L'écrit force ouvrière. Il tue le monde, ça quoi? Il tue pas le monde, ça. Voilà, ces tensions hier devant le CHU. Pour rappel, le personnel hospitalier dénonce principalement une dégradation de la prise en charge des patients. Faute d'avoir rencontré le directeur de l'ARS, les manifestants poursuivent le mouvement dès ce lundi. Les tensions ne sont pas près de s'apaiser concernant cette fois la maison de la mer à Saint-Leu. Le référé de l'association nautique de Saint-Leu contre le projet a été rejeté par le tribunal administratif de Saint-Denis et pour cause, selon le juge des référés, le délai de saisie a été dépassé, ce qui signifie que les travaux de construction ne seront pas suspendus, mais les opposants à la maison de la mer ne comptent pour autant pas abandonner. Dès la semaine prochaine, de nouvelles actions pourraient avoir lieu. 3 jours d'arrêt pour coups et blessures. Le verdict est formel. Agressé par un élève dans une salle de classe jeudi dernier, un jeune a tout bonnement frôlé la mort. Après un examen médical, la maman du jeune en question a pris soin de prévenir l'établissement scolaire. Une plainte a également été déposée. Je vous propose d'écouter son témoignage. Il a eu quand même 3 jours d'arrêt pour coups et blessures. Après l'enquête de la gendarmerie, on a vu aussi qu'il y avait harcèlement scolaire depuis la rentrée des classes et personne n'avait vu. J'étais en larmes dans le bureau du gendarme parce que je découvrais en fait. Et alors c'est un sujet qu'on en parle. Donc il s'est pas vu persécuté dans ce sens. Et Tan était devant la classe et il est arrivé, il a sauté sur la tête d'Ethan. Son corps s'est penché, il est tombé carrément et là il s'est assis encore sur la tête d'Ethan en fait. Mon fils a failli s'étouffer hier. J'avais été le collège, j'ai porté plainte en fait et là ils étaient tous affolés parce qu'au début ils me pensaient que c'était pas aussi sérieux. Parce que Ethan a dit que c'était un copain. Et le gendarme et moi-même lui a dit, Ethan, un copain, ça te protège. Un copain ne te critique pas, ne te rabaisse pas et ne te tape pas. Voilà vos réactions au 02 62 99 12 00. Direction à Saint-Leu à présent. Un habitant déplore pas moins de 3 chantiers asphyxiant selon lui le centre-ville saint-leusien. Population pénalisée, commerce bloqué. La situation semble infernale. Écoutez ce coup de gueule. J'ai fait demi-tour dans Saint-Leu.
ces 3 chantiers permanents, ce blocage de la population, des commerçants. Moi, j'ai fait demi-tour au bout de 3 quarts d'heure, parce qu'après avoir passé 3 chantiers, je n'ai pas réussi à traverser Saint-Lô. Je dirais que ça fait 1 an que ça dure, quoi. C'est infernal. Compliqué, c'est exceptionnel, ça arrive. Là, c'est infernal. Il y a 3 chantiers en permanence, il n'y a aucune gestion de rien, il n'y a aucun respect des consignes de sécurité. Je vais passer, il y avait indiqué déviation, et en fait, il y avait quand même un passage, et tout le monde passait dans la même voie, et il n'y avait personne qui gérait ça. Des feux interminables quand il y a un feu, ou des engins qui bloquent partout. L'été à La Réunion se fait bien sentir et ce malgré la pluie. Le mercure affiche des températures bien hautes. Alors si vous pensiez au parc aquatique du chef-lieu pour vous rafraîchir, il va falloir faire autrement. Aquanor est fermé au public jusqu'en fin 2024. Alors que deviennent les abonnés? Selon cet auditeur, le parc refuse de rembourser ses abonnés. Explication. On demande un remboursement, ce qui est légitime parce qu'on a payé un abonnement à l'année. Moi, mon abonnement, il court jusqu'à février 2024. Je n'ai plus accès au site. On est des dizaines dans ce cas parce qu'on a échangé, on se connaît un petit peu, les abonnés. L'ancien nous renvoie vers le nouveau nous renvoie vers l'ancien. Et du coup, on a l'impression qu'on s'est fait avoir. Et alors, moi, ce que je trouve un peu scandaleux, c'est que c'est une entité privée mandatée par la CINOR. La CINOR est propriétaire, elle qui a engagé des travaux. Et donc, c'est un peu notre argent parce que finalement, les intercommunalités comme la CINOR, c'est un peu le citoyen qui le finance. J'avoue que moi, j'étais très, très content des prestations, que ce soit la piscine ou l'espace musculation, cardio-training, etc. Super, rien à dire. Et là, on a l'impression de se faire un peu avoir financièrement et j'ai l'impression qu'on n'aura jamais réparation, quoi. 7 heures passées de 36 minutes, 76 millions d'euros, c'est le montant. C'est le fruit d'une convention signée entre l'État et le département, une somme alléchante qui devrait permettre d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap à La Réunion. Fadila Katabi, ministre déléguée aux personnes en situation de handicap, a achevé sa visite chez nous en signant cette convention. Fadila Katabi a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 47 millions d'euros. À cette somme s'ajoute 29 millions d'euros du département, à des moyens inédits qui devraient permettre d'améliorer la prise en charge médico-sociale à des personnes en situation de handicap chez nous. Les 7 prochaines années, notre île compte près de 64 000 personnes porteuses de handicap. On reste sur cette même thématique, la thématique de la santé. Le premier vaccin contre le chikungunya a été approuvé. Le chikungunya est une maladie qu'on connaît bien à La Réunion, maladie provoquée par un virus transmis par le moustique tigre. Un vaccin a été approuvé par les États-Unis. Il sera commercialisé prochainement et autorisé pour les personnes de 18 ans et plus. Souvenez-vous, dans les années 2005 et 2006, notre île avait connu une épidémie sans précédent. Une grande partie de la population était touchée par la maladie. Faut-il se questionner sur le racisme anti-blanc? Existe-t-il ce type de racisme? C'est en tout cas ce dont a été victime ce jeune étudiant refoulé du bus tandis que d'autres pouvaient y rentrer. Révolté, le père confié à l'antenne saisir la direction du chauffeur. Écoutez. Il s'arrête son bus, c'est un pont là-bas, ça il gagne un nouveau gars, il rentre dans le bus, il a devenu pas devant lui, il arrive, il fait comme ça à pied plat. Donc il attend, et quand il attend, il garde lui, il dit ça, c'est un moyen pour arrêter notre bus, il garde, il doit démarrer, il rentre dans le bus. Pour dire la pleine place, mais pour démarrer dans la place. Au lieu de se tirer son casque, il est arrivé 8h30, il était noir. Mais ça, c'est une couleur de peau. On me compte, pour moi, le chauffeur est raciste, c'est un marmaille casse, et Ali, c'est un marmaille blanc. On me compte, moi-même, je suis d'une famille casse, une famille noire, et mais c'est le blanc de mon famille. Le chauffeur, là, c'est son pote. Comment on ne doit pas rentrer dans ce système-là, même si c'est blanc, c'est pas blanc. Mais le chauffeur, là, ça, c'est téléphone Carzon, vous dites exactement la ligne, quelle heure, comme ça vous avez vérifié, parce que si on le patron, il va payer pour le brutal, comment? Et puisqu'on parle de racisme anti-blanc, d'où vient le terme oreilles couramment employé à La Réunion? Ce Tinon Guetté, qualifiant les métropolitains fraîchement arrivés, questionne. Vous étiez nombreux et nombreux à donner votre avis sur la question. Écoutez. Les gens qui viennent de métropole, les blancs, mon instituteur m'avait dit, il y a le temps de l'esclavage de Madame des Bassins, quand un esclave s'échappait, parti marron, les blancs, les maîtres, ils coupaient l'oreille de l'esclave. Et après, à force de couper les oreilles des esclaves, ils ont appelé ça des oreilles. Moi, je pense plutôt que c'est parce que les oreilles, tu prêtes une oreille pour bien écouter, parce que tu comprends pas le créole. Tu comprenais pas le créole, la façon dont les gens ils parlaient avant. Le créole, dit comme ça, les oreilles, écoute à nous là. C'est plus qu'ils prêtent l'oreille pour écouter. C'est quand même un peu plus acceptable dans ce sens-là. Il existe des
écrits qui parlent de cela. C'est le mémorial de la Réunion. D'après le mémorial de la Réunion, c'est pas du tout destiné aux métropolitains. En fait, il faut voir le papa qui va acheter la tête de cochon chez le Chinois. Ensuite, les enfants, ils voient ça, ils sont fascinés par les oreilles du cochon. Alors, ils vont dessiner chez une pancarte l'oreille du cochon et ils vont manifester devant la boutique en disant zoreilles, zoreilles, zoreilles. J'avais entendu dire, ça c'était aux Antilles, mais que le causement créole était dur à comprendre, donc ils faisaient répéter souvent les gens des Antilles pour essayer de traduire un peu en pensant qu'en répétant, ils auraient pu comprendre. Quoi qu'ici, le créole réunionnais, moi ça fait 10 ans que j'y habite sur votre île, il est très facile par rapport au créole antillais, quoi. J'avais entendu ça, et que les métros, ils faisaient répéter, ils tendaient l'oreille pour essayer de comprendre une conversation, de comprendre ce que la personne était en train de lui dire. La langue créole, le créole réunionnais, une langue très imagée, tantôt dénaturée. La langue créole était au cœur de tous les débats sur notre antenne hier. Alors que penser de notre causement pays? Vos réactions? Mais nous, à La Réunion, on est beaucoup plus imagés. Et d'ailleurs, ils disent, nous ne parlons pas le vrai créole, nous, en parlant des Réunionnais. Souvent, ils disent, nous, ça, ouais, c'est pas le créole, ça. Guadeloupe, Martinique, Cabas, on a le vrai créole. Je pense que le créole, c'est le mélange de plusieurs langues, c'est la culture. Je pense que c'est une langue qu'on a fait, c'est très imagé. Cette langue a été totalement dénaturée. C'est pas du tout le créole réunionnais qu'on parle aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Quand vous discutez avec des vieux vraiment très âgés, de 80, 90, 95 ans, qui parlaient le créole réunionnais, ça n'a rien à voir. L'assimilation française a été énorme. Et la langue a été totalement francisée, dénaturée. Des mots qu'on citerait à l'heure actuelle que les gens ne sauraient même pas ce que c'est. Si je dis même un créole, c'est quoi un zangoun? Que c'est les zangoun? Que c'est un zangoun? Que c'est un zingad? Ça n'existe plus, ça, tout ça. Le zangoun, c'est un enfant. Le zingad, c'est une barre canotte. Notre créole est complètement dénaturé. Quand je vois qu'au journal de télévisé, on termine le journal avec 2-3 mots, mais c'est absolument ridicule. Il faudrait même un journal télévisé en créole, en vrai créole. C'est un constat et c'est bien dommage. Parce qu'à chaque fois on recule. Heureusement qu'il y a des arcs-boutants pour dire la vérité. O-News Radio sur outremernews.fr.